Bonjour et bienvenue dans The State of the Union. L'année a été vraiment spéciale et quoi qu'il puisse arriver avant que le calendrier ne se transforme en nouvelle année, 2020 restera dans les livres d'histoire comme une année charnière où plus de 1,5 million de personnes sont mortes dans le monde et où les démocraties occidentales ont subi des véritables épreuves. Dans ce contexte, les plans européens ont été bouleversés par la pandémie. Et l'Allemagne a même dû revoir ses anciennes croyances et orthodoxies. Angela Merkel et ses alliés au Conseil, notamment le président français Emmanuel Macron, ont insisté pour que des mesures sans précédent soient prises. L'Union européenne va emprunter collectivement pour aider les plus touchés et assurer une forte relance. Au total, 1 800 milliards d'euros seront mobilisés au cours des prochaines années. La présidence allemande a fait une énorme différence en ce qui concerne la solidarité dans la crise du corona. La proposition franco-allemande a été reçue avec un énorme soulagement et je dirais même avec une sorte de gratitude de la part de certains États membres et de nombreux députés européens. Parce que la réaction de l'Allemagne dans la crise financière, c'était quelque chose d'extrêmement important pour l'Europe dans son ensemble. Dans ce contexte, les Européens attendent que le Père Noël soit encore plus généreux, qu'il apporte au moins un peu d'espoir. Nous avons demandé aux députés européens de dire qui, selon eux, mérite d'être mis en tête de la liste du Père Noël. Voyons ce qu'ils ont à dire. Qui devrait se trouver sur la mauvaise liste du Père Noël? Viktor Orban? Beaucoup de bureaucrates auraient du mal à faire face à cette pandémie. Je pense que ce serait peut-être la Hongrie et la Pologne, leurs leaders. La société Apple, parce que l'Union européenne vient de perdre un procès contre Apple, qui en Irlande paye 0,005% d'impôts sur les sociétés. Qui est sur la bonne liste du Père Noël cette année? Le Parlement européen. Si l'Union européenne était une personne, je dirais qu'elle est sur la liste des bonnes personnes. Car je pense que compte tenu de toutes les divisions, nous sommes parvenus à une cohésion et une force considérable après toute cette crise, après cette année folle qu'était 2020. Je dirais Frans Timmermans, parce qu'il pousse l'Union européenne à respecter le Green Deal. Je dirais les citoyens de l'Europe. Ils ont prouvé qu'ils étaient unis pendant cette période difficile. En un mot, résumé 2020. Dur. Je dirais que c'était une année difficile et inattendue, avec des défis inattendus. Sans aucun doute, c'était très difficile. Je n'utiliserai aucun virus ni aucune maladie, mais c'était un défi pour tout le monde. Les temps ont été durs et j'espère que 2021 sera meilleur. Quelle que soit la partie du monde d'où vous venez, quelle que soit votre langue, il y a un mot que vous comprenez tous, Covid-19. C'est le mot qui a connecté de façon désagréable la communauté mondiale. Mais l'Europe reste un mélange coloré de perspectives et d'histoires différentes. Les correspondants d'Euronews expliquent cette année quel est le mot gagnant de leur langue et pourquoi. Je dois avouer que mon mot de l'année en allemand n'est ni surprenant ni original. Pandémie de coronavirus. Du moins, je n'ai pas expliqué pourquoi. Mais j'ai eu du mal, car j'aimais aussi les nouvelles créations dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'en 2019. Des mots comme distanciation sociale ou super contaminateur. Et mon mot préféré pour 2021 est la relance. En Espagne, le mot de l'année est confinement, car la période pendant laquelle les citoyens restaient enfermés chez eux était l'une des plus longues d'Europe. 40 jours d'enfermement strict, suivis d'une lente et longue réouverture. Maintenant, le terme à la mode pour la nouvelle année, c'est la patience, parce que la situation va certainement s'améliorer.
Russians, because the situation will certainly improve. Le mot de l'année en portugais est bazooka. Le dictionnaire dit qu'il s'agit d'un dispositif placé sur l'épaule pour tirer des missiles sur les véhicules militaires. Mais le terme a été utilisé pour dire que le budget de l'Union européenne pour les 7 prochaines années devait être beaucoup plus important que par le passé. Ce n'est qu'avec un bazooka qu'il y aura assez d'argent pour faire face à la récession causée par la pandémie. Le mot de l'année est unmute. Combien de fois avons-nous été devant des appels vidéo sans être entendus ou sans entendre quelqu'un d'autre? Le mot de l'année en Hongrie était tuyau d'évacuation. C'est la célèbre gouttière du centre de Bruxelles qui a été utilisée par le député européen hongrois Josef Schayer pour échapper à une orgie lors du confinement. Cette affaire a mis fin à la carrière politique de Josef Schayer et a également mis en évidence l'hypocrisie politique. Mon mot de l'année est Sputnik V. Pour beaucoup de Russes, le V représente la victoire. Le succès du vaccin est déjà dans le nom. De même, l'avion russe s'appelle Superjet pour être sûr qu'il est super. Tout ce dont la nation est fière porte le nom du premier satellite. Il y a la Lada Sputnik, Sputnik et RT sont les médias du Kremlin. Alors attendez-vous à ce que l'année prochaine débarque le Super Jab ou l'injection de Russia Today. Voilà, c'est tout pour l'instant. Joyeux Noël et bonne année!